Deuxième chose, on commence à le voir un petit peu avec le tableau statistique, 75% de possession pour l'Algérie dans ce match. Ils ont concédé 17 tirs. Cette rencontre, c'est une faillite tactique, collective et mentale. Et quand tu as ces trois choses-là en même temps, ça porte forcément la marque d'un entraîneur. Cet entraîneur, c'est Djamal Belmadi qui a passé beaucoup trop de temps sans doute sur le banc algérien. Ça fait depuis 2019 et cette finale contre le Sénégal que l'Algérie n'a pas remporté un match de CAN. Voilà, je crois que ça parle. Les chiffres parlent. Aucune victoire en CAN depuis 2019. On joue quand même des Coupes d'Afrique des Nations entre la 2021 et la 2023. On vient de faire 2 éditions de CAN où les 4 meilleurs troisièmes se qualifient. Première chose à dire, le système, c'était encore du 4-3-3, mais il y avait un gros changement chez les hommes. Exit au milieu de terrain Bentaleb, bon Benasser était toujours pas remis. On n'a pas de Fegouli, pas de Chaibi, des gars qui avaient joué notamment les deuxièmes et premiers matchs pour Chaibi. Le milieu de terrain, il était ici. C'était Zerouki en 6, assez original. Honnêtement, ça n'a pas du tout payé. Pour moi, c'est un des flops du match. C'était Boudaoui et Aouar devant lui. Ça n'a pas très bien marché. J'ai plus aimé par contre Amoura sur le côté gauche et surtout Adam Ounas sur le flanc droit qui pendant 30-45 minutes était le meilleur Algérien de très très loin. On le voit sur ce ballon d'Aïssa Mandi renversé comme ça, l'oblique par-dessus le milieu de terrain pour aller le chercher dans la profondeur, dans le dos de la ligne mauritanienne. Excellent contrôle orienté. Il se l'amène, obtient un corner. Ounas a été vraiment très très bon sur 45 premières minutes. Des prises de balles à l'intérieur du jeu où il élimine, si vous vous souvenez de cette prise de balle là, et ensuite pour aller donner ce ballon, hop, cette passe qu'il envoie comme ça dans l'intervalle sur le débordement de Youssef Attal aile droite, magnifique. Il a ouvert tellement d'espace, créé tellement de choses. C'est une combinaison avec Boudaoui sur le flanc droit, double appui, il va centrer, pied faible. Ça prend un petit peu tout le monde à contre-pied, sauf Oussama Aouar qui se présente là juste devant le point de pénalty, et sa reprise du droit passe à rien du montant mauritanien. C'était très très chaud en début de match, et franchement, l'idée de cette Algérie dans ce système, avec Ounas là où il est, à la place de Riyad Mahrez, qui était quand même un choix très très fort de Belmadi, franchement, c'est... À plusieurs reprises, tu te dis que ça doit marcher. Là, encore une fois, entre deux Mauritaniens qui ont imposé un combat athlétique extrêmement rude, il a été un des seuls à surnager, à créer des décalages, créer des différences. J'ai regardé son nombre de dribbles réussis, nombre de dribbles tentés, 7 tentés, 4 réussis. C'est déjà un très bon ratio et c'est un très bon volume pour un gars qui a joué 60 minutes dans une équipe qui n'a pas créé beaucoup de différences sinon. Collectivement, il n'y a pas beaucoup d'espace et d'ouverture qui sont créés. Et surtout, sur les moments de transition défensive, à la perte, c'est très très dangereux. Zerouki, c'est pas un 6. C'est pas un 6 défensif, destructeur, et qui est capable de contenir, de protéger un bloc sur les moments de transition défensive. Là, en tout cas, pas face à la capacité d'accélération mauritanienne. Il se fait totalement explosé là. Transmission, si vous vous souvenez de cette action, c'est celle où le tir d'Anne, qui est dévié du bout du pied droit par Mandrea, donne le corner, hop, donne le corner, qui permet à la Mauritanie d'ouvrir le score et de marquer le seul but du match. Tout part donc de cette transition offensive qui n'a pas été contenue par Zerouki. C'est pas pour l'accabler particulièrement, mais je le mettrai, si je suis très honnête, je le mettrai dans mes flops du match. Ça fait 1-0 pour la Mauritanie. Ce qui derrière m'a impressionné, et encore une fois dans l'idée de soulever leur grande performance collective, c'est que ça a pressé plutôt fort. Honnêtement, c'est une des équipes que j'ai vu le plus presser de cette compétition, parce qu'on connaît les conditions effroyables. Tu joues des matchs à 30, parfois 36 degrés, parfois 75% d'humidité. Comment est-ce que tu peux presser dans ces conditions ? Franchement, la Mauritanie... très agressive sans ballon, a beaucoup fait reculer l'Algérie. Ça parle aussi, je pense, sur la faiblesse de l'organisation collective algérienne, où à part de la possession basse, un petit peu dans cette zone, ou même un peu plus bas, il n'y avait pas grand-chose, et c'était peut-être une équipe assez facile à attaquer. Pas beaucoup de passes osées et créatives aussi. On a senti beaucoup de tension dans cette équipe, et cette tension, c'est aussi le fruit de son entraîneur. C'est aussi la conséquence d'une attitude sur le banc que je trouve vraiment désastreuse. Je le vois ici par exemple, dans le temps additionnel de la première période, on voit le coach mauritanien qui demande à son bloc d'être haut, regardez ici, d'être agressif, de ne pas laisser l'Algérie sortir facilement. Ryan Aït Nouri est pris, non pardon, c'est
C'est Ait Nouri ou c'est... Non, c'est Boudaoui qui est pris. Regardez la réaction de Belmadi. En vidéo, je l'ai mis sur Twitter, elle est encore plus parlante. Il est en train de vider toute sa bouteille d'eau, de la jeter de dépit, de rage. C'est une attitude qu'on connaît, ça fait partie de sa personnalité, mais le problème c'est qu'elle infuse beaucoup trop son équipe. J'ai senti une Algérie, à partir du moment où ils prennent le 1-0, alors que c'est un peu sur le premier moment où ils concèdent quelque chose, à partir de ce moment-là, je les sens perdre totalement le fil du match, mentalement, en train de dégoupiller sur des petites décisions arbitrales, des choses qui sont des détails.